Chers amis, bonjour. Comment les pères de l'Église voient-ils l'espérance? Comment les écrivains chrétiens des premiers siècles, qu'on nomme les pères de l'Église, autres que les martyrs, ont-ils été plus précisément témoins de l'espérance? Commençons par Arnob l'Ancien. Vers 300, c'était un apologiste chrétien du nord de l'Afrique, et il remarque « Les païens ont tort d'attendre l'immortalité de leur propre force et de leur propre zèle. Les chrétiens l'attendent de la miséricorde de Dieu. » Saint Jean Chrysostome, c'est-à-dire Bouche d'Or, originaire d'Antioche, évêque de Constantinople, mort en 407, se demande « Qu'est-ce donc que l'espérance? La confiance dans l'avenir. Qu'est-ce que Dieu vous demande donc de si coûteux, lui qui vous a donné tous les biens de son fonds? Il ne vous demande qu'une seule chose, l'espérance, afin que vous puissiez ainsi contribuer en quelque chose à votre salut. En effet, Dieu récompense celui qui espère, comme un homme qui travaille, qui est malheureux et accablé de misère. Car le mot de patience est synonyme de fatigue et de courage à souffrir. Cependant, il accorde cette consolation à celui qui espère, pour soulager son âme pliant sous le fardeau. Peu après lui, à Hippone, dans l'actuelle Algérie, l'évêque Saint-Augustin, mort en 430, nous définit l'objet même de notre espérance, le comparant avec ce qu'on peut convoiter et espérer ici-bas. Dieu même est le prix de ta foi. C'est lui que tu posséderas, c'est lui qui se dispose à devenir la récompense de ses serviteurs. Ainsi, travaillons à bien vivre, et pour en avoir la force, implorons celui qui nous en fait un devoir. Mais pour cette bonne vie, ne demandons pas au Seigneur un salaire terrestre. Portons nos vues sur les promesses qu'il nous fait. Tout ce qui occupe ici les hommes passe, s'envole. La vie des hommes sur terre n'est qu'une vapeur. Il précise ailleurs que l'espérance porte et sur l'éternité et sur les secours pour y parvenir. Cette espérance, dit-il, est donnée au corps du Christ qui est l'Église. Et, un peu plus loin, nous notons avec un autre auteur, c'est par elle que celle-ci, l'Église, est consolée dans sa condition précaire. L'apôtre parle de cette espérance quand il dit « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons dans la patience. » Mais à côté de cette espérance éternelle, il en est une autre, celle qui console grandement dans l'abattement de la tribulation. Elle est donnée aux saints, selon la parole de Dieu, comme le secours de la grâce promise afin qu'ils ne puissent défaillir. C'est ce que dit l'apôtre. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter, ajoute saint Augustin dans son commentaire du psaume 118. Comment le moine bénédictin que je suis ne mentionnerait-il pas saint Benoît, ce patriarche des moines d'Occident, né en 480 et mort vers 547, dans le prologue de sa règle, cite deux psaumes en rapport avec notre sujet. Il dit « Quel est l'homme qui veut la vie et qui désire voir des jours heureux ?» C'est le psaume 33. « Seigneur, qui habitera sous ta tente et qui se reposera sur ta montagne sainte ?» Psaume 14. Au chapitre 4e de la règle, énumérant ce qu'il appelle les instruments des bonnes œuvres, il conseille « Craindre le jour du jugement, redouter l'enfer, désirer la vie éternelle de toute sa convoitise spirituelle, avoir la mort devant les yeux chaque jour comme un événement imminent, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. » Le chapitre 72e prône le bon zèle qui conduit à Dieu et à la vie éternelle, alors que le zèle d'amertume et d'envie mène en enfer. Synthèse de toute la règle, la description de ce zèle, selon Dieu, s'achève comme elle a commencé. Le Christ, auquel on n'aura rien préféré, nous fera, je cite, parvenir tous ensemble à la vie éternelle. Règle de saint Benoît, chapitre 72, verset 12. Le chapitre 63e et dernier, enfin, décrit le moine en ces termes « Qui que tu sois, qui te hâte vers la patrie céleste. » Cette hâte évoque un désir intense, mais au lieu de désirer, comme dans l'instrument des bonnes œuvres, la vie éternelle, c'est vers la patrie céleste qu'on se dirige. Du registre du temps, Benoît passe à celui de l'espace. Le pays est la maison du Père, de notre Père qui est aux cieux,
représente maintenant l'éternité bienheureuse que nous cherchons. La vie monastique n'est pas autre chose qu'une marche pressée vers le ciel, une impatiente aspiration à l'éternité. Saint Grégoire le Grand, qui fut pape de 590 à 604, racontant le dernier entretien annuel de Saint Benoît avec sa propre sœur, scolastique, rapporte la requête de celle-ci à son frère. « Je t'en prie, ne me quitte pas cette nuit, jusqu'au matin, parlons des joies de la vie céleste. » Dans le commentaire du livre de Job du Saint-Pape, on lit encore « Voyant le néant de tout ce qui passe, les élus cherchent pour quel bien ils ont été créés. Rien ne les satisfaisant en dehors de Dieu, leur esprit, lassé par ce travail de recherche, se repose dans l'espérance et la contemplation du Créateur et aspire à la société des citoyens d'en haut. Chacun d'eux s'élance vers la sublime patrie sous l'incitation continuelle de l'amour. » Pour finir, j'engage mes auditeurs à aller relire les oraisons du missel romain, lesquelles ne cessent d'exprimer l'espérance de l'Église dans la toute-puissance miséricordieuse de Dieu, face à notre propre incapacité dans l'ordre surnaturel. Et la liturgie nous amène tout naturellement à annoncer le thème de notre 7e émission, que nous enseigne le magistère de l'Église sur l'espérance.